La reine écoute tes aveux silencieusement. Aucune émotion ne traverse son visage quand tu lui révèles le complot. Ainsi, ils t'ont chargé de me tuer. Cela ne me surprend pas. Je sais qui les a envoyés. Quelque chose de terrible se trame dans le cœur de Mercurio, quelque chose qui nous menace tous. Elle sort un carnet de son sac et te le tend. Tu m'as prouvé ta valeur. Je te sais digne de confiance. Je vais faire apprêter ma navette. Lis ce carnet durant le voyage qui te ramènera à la planète de métal. Tu y seras reçu comme ambassadeur. C'est un terrible poids que je t'offre, une triste récompense pour ta droiture. Mais je n'ai pas le choix, et toi non plus. Lis, et tu comprendras. Tu es escorté par les prêtres jusqu'à la navette, le carnet serré contre toi. Tu rentres et t'allonges dans la cabine. Le vrombissement du vaisseau résonne. À travers le hublot, tu vois Yedvoun s'éloigner. Le confort du lit réchauffe ton corps. Emmitouflé sous les draps, tu sens tes paupières se faire lourdes. Le carnet attendra. Tu as bien mérité un peu de sommeil. Combien d'heures se sont écoulées? Tu ne le sais pas, mais tu reconnais la galaxie devant toi. Bientôt, tu seras de retour à Mercurio. Il est temps de découvrir le secret de la reine. J'ai vu la mort. Pas la mort d'un être, ni même celle d'une planète, mais une terrible puissance de mort, dans des proportions jamais vues encore. Elle va dévorer le cosmos, ronger toutes ses artères. Elle grandit, je la sens croître chaque jour. Elle a ses disciples, chez les malheureux de la cité de Mercure, mais elle est née dans les palais. Elle parle et agit à travers tous ceux qui se sont offerts à elle. Leur esprit s'est effacé au profit du sien. Bientôt, ils la diffuseront partout. Bientôt, il n'y aura plus qu'elle. Mais qui est-elle? Qui est-il? Je ne le sais pas. Je n'arrive pas à le comprendre. Ça sent, mais ça n'a pas de corps. Ça ressent, mais ça n'a pas de cœur. Ça pense, ça avance, ça se diffuse. Tu dois l'arrêter. C'est au palais que tu découvriras sa nature, auprès du prince Bélisard qui te recevra. Tu peux lui faire confiance, son âme ne me renvoie pas de ténèbres. Mais méfie-toi de sa sœur, la princesse Arva. En fermant le journal, tu remarques le symbole dessiné sur la dernière page. Une rose des vents, accompagnée d'une note. Tu les reconnaîtras à ce signe. La navette se dirige vers les larges coupoles, apparaissant dans la brume. Cette fois, tu n'es pas accueilli par les gardes des quais. Au contraire, on te reçoit avec les honneurs dans le navire royal. Tu remontes le fleuve, longeant les palais. Tout au bout, la demeure du prince Bélisard apparaît. Le majordome te fait rentrer à l'intérieur, t'invite à patienter dans le salon. Ton regard se perd sur les grimoires et les artefacts. Finalement, tu es appelé. Le prince t'attend, accoudé au balcon. Vous souhaitiez me parler? Il reste stoïque devant tes paroles. Il semble ne pas te prendre au sérieux. Ne sachant pas comment le convaincre, tu lui montres le symbole dessiné par la reine. À sa vue, son visage devient livide. Il susurre. Comment savez-vous? Ce signe, c'est celui du programme Unité, une intelligence artificielle automatisant la gestion de notre armée. Nous l'avons mis en place avec ma sœur, mais très rapidement, elle a changé. Elle s'est isolée, passant ses jours et ses nuits enfermée avec la machine. J'étais inquiet, mais avec ce que vous me dites, c'est peut-être plus grave que je le pensais. Que pensez-vous? Devons-nous la confronter ou partir directement au centre de contrôle ?